commencer, effectivement, j'ai contacté les CFE, voilà, les centres de formalité pour les entreprises. Parce qu'en fait, quand on commence, on ne sait pas en fait dans quel CFE on est. Parce qu'on peut être à la CCI, on peut à la Chambre des métiers artisanaux, on peut être aussi à l'URSSAF. En fait, faut savoir en fait sur quel centre où on pourra mettre en fait tous ces documents et quel centre en fait qui va gérer en fait notre dossier. Donc en fait, moi j'ai contacté au début beaucoup la CCI. Au départ, hein, j'ai contacté la CCI tout simple, hein, puisque c'est la chambre des de commerce basique à Pointe-à-Pitre. Et donc, j'aurais demandé tout simplement, ben moi je suis ça, je vais être une SASU. Donc du coup, je suis sur quel CFE, je dépose mes documents où, et déjà, avant de déposer les documents, je récupère quels documents et je dépose mes documents où. Donc en fait, là, la CCI m'a confirmé qu'effectivement, j'étais dans l'aspect commercial en expliquant que j'étais dans le casier du consulting, consultant, service, marketing, communication, et qu'en fait, j'étais dans l'aspect société commerciale. Donc, du coup, je me suis dit, bon, ben ok, comme c'est un CFE, donc il sait exactement vers où je dois me tourner. Et je peux dire qu'en fait, j'ai contacté beaucoup de services et certains services aussi avaient des doutes et qui me mettaient aussi des doutes. Mais la CCI m'a dit effectivement, je suis au CFE de la CCI, donc du coup, j'ai récupéré mes documents euh, en, en ligne, j'ai demandé confirmation, j'ai rempli les documents et les documents sont vraiment techniques, hein. Donc malgré une formation, si on n'a pas les documents en face, on ne sait pas trop sur quelle case il faut cocher sur certains points. Donc du coup, moi j'ai tout téléchargé, j'ai rempli les documents, j'ai regardé sur internet parce qu'il y avait des choses, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Je suis SASU, c'est quoi ça BNC, c'est quoi ça BIC, c'est quoi ça être affranchi de la TVA, non affranchi de la TVA, TVA franchise basse. Là, je me suis dit, oh là, on est rentré dans beaucoup de systèmes. Donc, je me suis dit, bon, ok, d'accord. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à remplir, je vais regarder sur Internet. Et puis après, je verrai, je vais demander ce que j'ai fait, contacter les impôts pour savoir si j'étais en BNC ou BIC. J'ai aussi dans la foulée contacté l'URSSAF, puisque c'est vrai qu'à un moment donné, ils ont dit, bon, mais il faut contacter l'URSSAF, puisque bon, l'URSSAF aussi gère tout ce qui concerne le salarié, non salarié, parce qu'en fait, il faut savoir que j'ai aussi demandé à la CCI si j'étais considérée comme salarié ou non salarié, parce qu'effectivement, on demande combien de salariés qui est dans la structure, qui est posé dans la structure. Ils mettent 0. Je dis bon, ok, parce qu'en fait, je suis considérée comme mandataire, présidente mandataire, donc non salarié. Ok, d'accord. Il n'y a pas de problème. Donc du coup, je me suis dit, ok, d'accord, on va mettre 0. Je suis effectivement tout ce que la CCI, parce que bon, c'est eux qui sont censés connaître, hein, donc du coup, moi, j'ai suivi exactement tout ce qui était demandé. Les impôts, j'ai redemandé confirmation des impôts, BNC, BIC, et ensuite, j'ai aussi, effectivement recontacté plusieurs organismes pour être sûr. Et il faut dire qu'au départ, je m'étais mis en BIC aussi quand j'ai rédigé le dossier de financement pour le PIGE, projet initiative jeune. Et donc du coup, parce que j'avais compris que c'était plus intéressant, effectivement les impôts aussi avaient dit que c'était plus intéressant. Effectivement, en regardant sur internet, on m'a dit qu'effectivement en tant que consultant, il fallait être BNC. Bon, après à ce niveau-là, je me suis dit, bon, on peut jongler entre les deux et c'est en fonction des avantages de l'un et de l'autre. Donc du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas très bien compris. Apparemment que je sois dans l'un ou dans l'autre, ça ne pose pas de problème. C'est juste une question après de fiscalité. Ok.
Donc, moi, j'ai contacté en fait plusieurs structures plusieurs fois pour être sûre. J'ai réactualisé mes dossiers parce que j'avais mis au départ c'était BIC parce que je trouvais que c'était plus intéressant BIC dans le dossier du PIGE. Donc, du coup, ensuite, j'ai rechangé en disant effectivement, finalement, je suis BNC. Bon, il faut toujours réactualiser ces documents en fonction des informations qui sont fournies. Et moi, personnellement, ça m'a mis des doutes. J'ai eu des doutes, j'ai eu plusieurs fois des doutes. Et effectivement, s'il y a possibilité d'avoir un comptable qui puisse changer les doutes en disant, voilà, c'est plus intéressant pour toi d'être en entreprise individuelle, BIC, et ensuite de passer en société, et peut-être de le passer en BIC ou BNC, ben, peut-être voir un comptable s'il y a les moyens. C'est vrai qu'au début, j'avais pas les moyens, donc du coup, j'ai fait beaucoup de recherches. Et donc du coup, je suis arrivée à consultant. Parce que, voilà, je propose effectivement des prestations intellectuelles. Donc, du coup, je me suis restée sur BNC.